Je ne suis pas là pour vous donner un cours ou vous apprendre des vérités, mais plus pour faire un partage avec vous. Ça fait 22 ans que j'accompagne des personnes en psychothérapie. Une dizaine d'années en individuel uniquement, et puis depuis à peu près 12-13 ans, je ne sais plus trop, j'ai mis en place des stages qui sont des propositions, des expériences que je propose qui sont éveilleuses de conscience. Ce soir, on va parler du bonheur. C'est quand même un thème assez universel. On est beaucoup, nous les êtres humains, dans le faire. On est dans une société du faire. Hein? Et c'est une des raisons pour lesquelles le monde ne va pas si bien. Parce que c'est clair qu'on est dans une société qu'on va appeler de consommation, et non pas de co-création ou de création, mais de consommation. Hein? Et c'est vraiment ce qui se passe pour nous tous. Il y a quand même un climat, comme un climat d'insécurité, d'insatisfaction, de confusion. Les gens sont perdus, ils se sentent... il y a quelque chose qui est vraiment difficile dans la réalité actuellement, et je pense que nous avons tous un rôle pour faire évoluer les choses, à notre niveau individuel, et puis à un niveau collectif. Mais ça commence par chacun. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie et comment faire pour vivre sa vie dans le choix et pas subir son existence. C'est très différent. Comment est-ce que j'arrive à sentir que c'est la vie que j'ai envie de mener et que je suis vraiment dans ma voie, dans mon existence. Beaucoup de personnes, même jeunes, se demandent pourquoi je suis fait. Qu'est-ce que je suis censée faire ici? Quelle est ma voie? Qu'est-ce que je suis censée réaliser? Hein? Et c'est un peu ça que moi je sens chez beaucoup de personnes, cette espèce de pression qui est il faut que je trouve quelle est ma voie. Mais comme si il y en avait une et que effectivement c'était quelque chose qu'il ne fallait pas rater. Parce que quand vous vous dites quelle est ma mission, vous vous rendez compte qu'en dessous de cette verbalisation, il y a l'idée que nous avons une mission. Et si nous avons une mission, il ne s'agit pas de se tromper. Hein? Est-ce que c'est vrai ça? Oui? Oui qu'on n'en a qu'une? Ou oui qu'on se met sous pression pour la trouver? Si vous devez vous dire la même chose pour choisir un compagnon ou une compagne dans votre vie, il faut que je trouve le bon ou la bonne. Il n'y en a qu'un ou qu'une sur la terre qui est pour moi. Ou dès qu'on se met en attente de quelque chose, d'un résultat dans le futur, d'une condition qu'il faudrait réaliser comme ici, hein, il faut que je trouve ma mission pour avoir ma place sur cette terre, ça fout une sacrée pression quand même. Donc c'est quelque chose qui va venir nous... C'est comme si, l'autre façon de le formuler, tant que je n'ai pas trouvé ça, ma vie n'est pas aboutie, je ne suis pas réalisée. C'est comme s'il manquait quelque chose d'essentiel pour que je puisse être bien ici et maintenant. Hein? Quand on dit je veux être bien, ou je veux être heureux, ou je veux être épanoui, ou c'est comme si on disait bon là ça va pas être, mais moi je voudrais être bien, ça veut dire je voudrais être bien tout le temps. Même si on se moque quand je le dis, parce que vous savez tous que c'est pas possible, le confort tout le temps. Mais au fond de nous, on a un truc comme ça. À quoi est-ce que nous aspirons tous? Qu'est-ce que nous cherchons tous, les êtres humains? Le bonheur. Tu peux dire tout, hein. Le bonheur.